La mythologie romaine est riche en créatures fabuleuses qui ont captivé l'imagination des gens depuis des siècles. Les Romains croyaient en une variété de divinités, de héros et de créatures mythiques qui étaient souvent associés à des éléments naturels tels que l'eau, le feu, la terre et l'air. Certaines de ces créatures mythologiques étaient considérées comme bénéfiques, tandis que d'autres étaient craintes pour leur capacité à causer des ravages. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 créatures mythologiques les plus fascinantes de la Rome antique. Si vous venez tout juste de découvrir notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner, à activer les notifications en cliquant sur la cloche, et à nous soutenir en laissant un pouce bleu. 10. Les harpies. Les harpies étaient souvent considérées comme des créatures maléfiques, associées à la guerre et au châtiment divin. Elles étaient généralement représentées comme des femmes oiseaux au visage hideux et aux serres acérées. Les harpies étaient souvent décrites comme étant les messagères de la vengeance des dieux. Elles punissent les mortels coupables de crimes contre les dieux, en les tourmentant de leur présence terrifiante ou en leur volant leur nourriture. Les harpies étaient parfois associées à des personnages mythiques tels que le héros Jason, qui a été tourmenté par les harpies lors de sa quête pour trouver la toison d'or. Les harpies étaient également associées à des présages de malheur, et leur apparition était souvent considérée comme un mauvais signe pour les armées romaines en marche vers la bataille. Les soldats romains croyaient que les harpies pouvaient causer des tempêtes, des épidémies et d'autres catastrophes. 9. Les centaures. Les centaures étaient des créatures mi-hommes mi-chevaux, qui étaient souvent représentées comme sauvages et violentes. Les centaures étaient généralement considérés comme des créatures impures et brutales, associées à l'instinct et à la force plutôt qu'à la raison et à la sagesse. Les centaures ont été introduits dans la mythologie romaine par les Grecs, qui les ont décrits comme étant les descendants de la déesse de la terre Gaïa et du dieu de la mer Poséidon. Dans la mythologie romaine, les centaures étaient souvent représentés dans des scènes de combat et de violence, avec un penchant pour l'ivresse et les plaisirs charnels. Les centaures ont également été associés à des présages de malheur et de destruction. Dans la mythologie romaine, ils ont été impliqués dans plusieurs récits de destruction, notamment la destruction de la ville de Lacédémone, la ville principale du royaume mythique de Sparte. 8. Les sirènes. Les sirènes étaient souvent représentées comme des femmes oiseaux avec des ailes et une queue de poisson, bien que leur apparence puisse varier. Les sirènes étaient connues pour leur capacité à charmer les marins avec leurs chants, les attirant vers leur mort sur les rochers. Dans la mythologie romaine, les sirènes ont été impliquées dans plusieurs mythes, notamment le mythe d'Ulysse, qui a réussi à échapper à leurs chants en se faisant attacher au mât de son navire, tandis que ces hommes étaient bouchés avec de la cire pour ne pas entendre leurs chants. Les sirènes étaient souvent associées à la beauté et à la séduction, mais aussi à la tromperie et au danger. Dans la culture populaire, les sirènes sont souvent représentées comme des créatures maléfiques, utilisant leur beauté et leur chant pour attirer les hommes à leur perte. 7. Les satyres. Les satyres étaient des créatures mythiques qui étaient souvent représentées comme des hommes avec des jambes et des cornes de chèvre, ainsi qu'une queue et des oreilles pointues. Les satyres étaient associés à la nature, aux fêtes, à la musique et à la danse, et étaient souvent représentés comme des compagnons du dieu du vin Bacchus. Les satyres étaient connus pour leur appétit insatiable pour la nourriture, le vin et les plaisirs charnels. Ils étaient souvent représentés dans des scènes de fêtes, de danse et de musique, célébrant le dieu Bacchus et les plaisirs de la vie. Les satyres étaient également associés à des présages de malheur et de chaos, leur comportement imprévisible et leur penchant pour les excès pouvant causer des troubles dans la société. Dans la mythologie romaine, les satyres ont été impliqués dans plusieurs mythes et légendes, notamment le mythe de la nymphe Syrinx, que le dieu Pan a poursuivi jusqu'à ce qu'elle soit transformée en roseau, que le dieu a ensuite taillé en une flûte pour créer l'instrument de musique connu sous le nom de Syrinx. 6. Les cyclopes. Les cyclopes étaient des créatures légendaires qui avaient un seul œil au milieu de leur front. Ils étaient souvent représentés comme des géants puissants, mais également brutaux et féroces. Les cyclopes étaient également connus pour leur habileté dans la métallurgie et pour être des forgerons habiles. Dans la mythologie romaine, les cyclopes ont été impliqués dans plusieurs récits, notamment le mythe d'Ulysse, où il rencontre Polyphème, le cyclope fils de Poséidon, qui le capture et essaie de le dévorer.
Ulysse réussit à s'échapper en aveuglant Polyphème, et le Cyclope hurle de douleur en appelant à son père Poséidon pour se venger. Les Cyclopes ont également été impliqués dans la création d'objets mythiques, tels que l'éclair de Zeus et le trident de Poséidon. Dans certains mythes, les Cyclopes étaient représentés comme étant au service des dieux, forgeant des armes et des armures pour eux. 5. Les Sphinx. Les Sphinx étaient des créatures mythiques représentées comme des lions avec une tête humaine et des ailes d'oiseau. Les Sphinx étaient souvent associés à des énigmes et des devinettes, et étaient considérés comme des gardiens des temples et des tombes. Les Sphinx étaient réputés pour leur intelligence et leur sagesse, et étaient souvent représentés en train de poser des énigmes ou des questions aux voyageurs qui croisent leur chemin. Selon la légende, si le voyageur ne pouvait pas résoudre l'énigme du Sphinx, il était dévoré. Le Sphinx le plus célèbre dans la mythologie romaine est le Sphinx de Thèbes, qui a posé l'énigme suivante à Édipe: quel est l'être qui a 4 pieds le matin, 2 pieds le midi et 3 pieds le soir? Édipe a répondu correctement que c'était l'homme, qui rampe sur ses 4 membres quand il est bébé, marche sur 2 jambes quand il est adulte, et utilise une canne comme 3e pied quand il est vieux. Le Sphinx a été vaincu et a finalement été détruit. 4. Les Griffons. Les griffons étaient des créatures légendaires représentées comme des lions avec une tête d'aigle et des ailes d'oiseau. Les griffons étaient considérés comme des gardiens et des protecteurs, et étaient souvent représentés en train de protéger des trésors ou des lieux sacrés. Les griffons étaient réputés pour leur force et leur rapidité, ainsi que pour leur agilité en vol. Ils étaient souvent associés à la divinité solaire, et étaient considérés comme des messagers du dieu Apollon. Dans les histoires romaines, les griffons étaient souvent associés à des aventures héroïques, où ils aidaient les héros à surmonter des obstacles et à vaincre des ennemis redoutables. Dans certaines histoires, les griffons étaient même montés par des héros, qui se battaient en tandem avec les créatures légendaires. 3. Les dragons. Les Romains avaient des histoires sur des créatures appelées « dracons », qui étaient des serpents ou des reptiles géants avec des ailes et parfois plusieurs têtes. Dans certaines histoires, les dracons étaient considérés comme des gardiens de trésors ou des lieux sacrés, et les héros devaient les vaincre pour obtenir leur récompense. Les dracons étaient également associés à la divinité solaire Apollon, qui était souvent représenté avec un char tiré par des chevaux ailés ou des dracons. Les dracons étaient considérés comme des créatures puissantes et mystiques, dotées de pouvoirs surnaturels. Il est intéressant de noter que certains savants ont fait valoir que l'absence de dragons dans la mythologie romaine est due au fait que les Romains étaient une société plus rationnelle et axée sur la réalité que certaines cultures plus fantastiques. Cependant, il est également possible que les histoires de dragons n'aient tout simplement pas été transmises ou n'aient pas été retenues dans la mythologie romaine, car elles étaient considérées comme moins importantes que d'autres légendes et récits. 2. Les Minotaures. Dans la mythologie romaine, une créature similaire au Minotaure est le taureau crétois, qui est également associé à l'île de Crète. Tout comme le Minotaure, le taureau crétois était une créature mi-homme, mi-bête, bien que sa forme précise puisse varier d'une histoire à l'autre. Dans certaines histoires, le taureau crétois était également associé au dieu du vin, Bacchus, Dionysos dans la mythologie grecque, et les fêtes romaines en son honneur comprenaient souvent des cérémonies où les gens se déguisent en taureaux ou en créatures similaires. Il est possible que les histoires du taureau crétois aient été influencées par les histoires du Minotaure dans la mythologie grecque, mais il est également possible que les deux histoires soient distinctes et aient évolué séparément. 1. Les chimères. Les chimères étaient des créatures fabuleuses dotées de différentes parties de différents animaux. Généralement, elles avaient une tête de lion, un corps de chèvre et une queue de serpent. Selon les légendes, les chimères étaient créées par les dieux pour punir les êtres humains qui avaient offensé les dieux ou pour protéger des trésors ou des temples sacrés. Les chimères étaient également souvent associées à la destruction et à la mort. L'une des histoires les plus célèbres mettant en scène une chimère est celle de Bellérophon, un héros qui a été envoyé pour tuer la créature. Bellérophon a réussi à vaincre la chimère en utilisant une lance spéciale qui lui avait été donnée par Athéna. Dans la culture populaire moderne, les chimères sont souvent représentées comme des créatures dangereuses et maléfiques. Cependant, dans la mythologie romaine, les chimères étaient considérées comme des créatures sacrées et puissantes,
même si elles étaient redoutées pour leur capacité à causer des ravages. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications.